Bonjour à tous, nous avons vu précédemment la différence entre une transformation physique et une transformation chimique. Aujourd'hui, nous allons voir leurs points communs. Pour rappel, une transformation physique a lieu quand on modifie la forme d'un objet, par exemple la feuille de papier que l'on plie, ou lorsque la matière change d'état physique. Il y a 3 états physiques, solide, liquide et gaz. Si on prend l'exemple de l'eau, on pèse un glaçon qui fait 3 grammes. On le laisse fondre, l'eau pèsera alors toujours 3 grammes. Si on faisait évaporer cette eau et qu'on pesait cette vapeur, elle pèserait aussi 3 grammes. Pourquoi? La masse correspond à la quantité de matière contenue dans l'objet, c'est-à-dire au nombre d'atomes. Or, quand le glaçon fond ou l'eau s'évapore, il y a toujours le même nombre d'atomes. C'est ce qu'on appelle la conservation de la masse. Lors d'une transformation physique, la masse se conserve. Est-ce le cas d'une transformation chimique? Pour rappel, une transformation est chimique lorsque les atomes se réarrangent pour former de nouvelles molécules. Ces atomes sont toujours les mêmes et en même nombre. C'est comme les anagrammes. Par exemple, crâne peut faire encre et conservation peut faire conversation. Comme on a toujours les mêmes atomes en même quantité, il y a aussi conservation de la masse. Pour conclure, qu'elle soit physique ou chimique, une transformation conserve la masse.